nous avons cette semaine deux données qui paraissent contradictoires dans l'économie. D'un côté, l'inflation est beaucoup plus forte que prévu au mois de juillet, 1,1%, mais d'un autre côté, la croissance a augmenté de près de 7% au deuxième trimestre de 2022. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, on va parler de deux sujets. Vous nous avez soumis deux sujets qui sont importants. On en a parlé en partie dans le journal d'information. Ce sont deux données qui peuvent paraître même presque un petit peu contradictoires. Vous allez me dire si je me trompe. C'est d'abord une inflation en juillet en Israël qui est 2 fois plus importante que les prévisions. Et de l'autre côté, une croissance du second trimestre 2022 qui éclate, comme on dit, qui explose, avec près de 7% de croissance. Et puis un taux de consommation de 10%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'un côté les prix augmentent, d'un autre côté les gens continuent à acheter en dépit du fait que les prix augmentent, et résultat la croissance se développe. Expliquez-nous. Oui. Enfin, c'est pas tellement contradictoire, et d'un autre côté, c'est pas les mêmes causes qui font les mêmes effets. On va parler d'abord du premier sujet de l'inflation. Comme je dis parfois, on a créé les économistes pour que ça ne soit pas seulement les météorologues qui se trompent. Et effectivement, tous les économistes en Israël, c'est très important pour eux, avaient de prévoir, parce que dans les milieux financiers, dans les investissements, suivant les prévisions, on agit de telle ou telle façon, bien entendu, et la majorité des gens avaient pensé, des économistes, avaient tablé sur 0,6, 0,7, et on s'est retrouvé à 1,1 et 5,2 sur l'année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Où a été la mauvaise surprise ? La mauvaise surprise a été dans les fruits qui ont augmenté de 8%. Le mois dernier, ils avaient diminué, donc on avait pensé qu'ils n'augmenteraient pas de la façon dont ça a augmenté. Et deuxièmement, aussi les voyages à l'étranger coûtent beaucoup plus cher que ce qui coûtait avant, et maintenant les gens partent, et donc il y a un problème à ce niveau-là aussi. Maintenant, il faut dire effectivement que toute la partie de l'indice ont augmenté. La seule chose qui a baissé vraiment, c'est l'habillement qui a baissé de 4%. Maintenant, il faut bien entendu revenir sur le problème de l'immobilier. La presse israélienne et les économistes l'ont souligné. Il y a eu cette année 18% d'augmentation, dont 2% le mois dernier. Et si on regarde sur les locations, sur tous les gens qui doivent maintenant prendre des nouveaux 7%. Contrats de location, 7%, oui, effectivement, et c'est beaucoup. Et pour ceux qui simplement renouvellent, c'est 3%, pas pour les nouveaux locataires, pour ceux qui renouvellent, c'est moins, mais c'est un problème. Alors, concernant l'immobilier, à ce micro-là, vous serez témoin que je dis souvent que les gouvernements israéliens, pas seulement celui-là, même celui d'avant, n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Parce que en faisant des loteries et en donnant ce qu'on appelle des appartements mishtaken, c'est-à-dire à des prix réduits de diverses façons aux jeunes, d'abord, c'est très peu, ça concerne une toute petite partie de la population, et c'est pas ça qui va résoudre le problème. Les promoteurs ont dit, et je pense qu'ils ont raison, et les gens le savent, si vous voulez que les prix vraiment stables, ou même baissent, ou en tout cas restent stables, il faut construire plus. Et pour ça, le ministère des Finances et l'État a ce qu'on appelle des terrains pour construire, qui sont, et ils disent qu'il y a des terrains pour construire 300 000 habitations. Logement. Donc, si effectivement le gouvernement mettait ces terrains-là à la disposition des promoteurs pour construire, et aussi qu'on construisait plus vite, parce que je vais parler il y a quelques semaines que malheureusement ça met de plus en plus de temps pour construire un appartement en Israël, alors ça résoudrait le problème de l'augmentation de l'immobilier. Et effectivement, il y a eu des articles poignants dans la presse maintenant concernant des jeunes, surtout, qui disent à quel point c'est dur pour eux de se loger. Maintenant, vous ne voulez pas continuer de la seconde partie, la croissance. Et oui, voilà, la croissance. Alors, maintenant, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement, la croissance en Israël au second trimestre a été la plus importante que le monde occidental.
près de 7%, comme vous avez dit. Ça a comparé, par exemple, les États-Unis à 1,5%, l'Allemagne aussi, à peu près 1,5%, vous vous rendez compte. Donc, après, c'est vrai, il y a des pays comme l'Espagne, le Portugal, 6,9, etc., mais Israël est au-delà de ces... est vraiment le premier pays à ce niveau-là. Et non seulement la consommation a augmenté, mais je ferai remarquer aussi que le niveau de vie, ils ont parlé à augmenter des gens, et aussi la croissance par habitant, parce que Israël est plus maintenant, il y a plus de gens, a augmenté de 4,5%. Donc c'est très très important, ça veut dire qu'il y a une croissance même par le nombre d'habitants qui augmente, elle aussi, elle a augmenté. Et quelque chose qui est pour l'avenir extrêmement important, c'est qu'il y a une augmentation de 8% des investissements, et donc ça veut dire que Israël continue d'investissement en Israël, c'est-à-dire aussi des entreprises, de high-tech, et augmentation de 14% des exportations. Alors, je voudrais avoir une petite clarification. Lorsque, d'un côté, les prix augmentent, mais de l'autre côté, la consommation augmente, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire... d'abord, c'est deux choses différentes, comme on a dit. C'est pas possible que ce soit deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que lorsque les prix augmentent, la consommation devrait baisser. Les gens ne peuvent pas voir des prix plus chers et ils sont freinés par le coût de la vie. D'abord, et comme je dis souvent, il y a énormément d'argent qui est liquide. Il y avait des secteurs qui, pendant des mois et des mois, vous en parlez ici, qui ne marchaient pas, comme le secteur de l'hôtellerie, des choses comme ça. Et ça commence à reprendre. Il y a les touristes qui sont venus aussi. Et tout ça fait que c'est pas les mêmes, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes personnes qui consomment ou les mêmes personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou que l'augmentation des prix les touche. C'est ça aussi. Mais puisque vous parlez de ça, et je voudrais revenir, parce que c'est effectivement le problème que vous posez est un grand problème de savoir ce qui reste aux gens comme épargne ou comme ressources nettes. Parce que ce qui s'est passé au niveau de l'inflation, qu'est-ce que ça va tenir ? La Banque d'Israël la semaine prochaine va se réunir. On parlait d'une augmentation de 1,5 à 1,5% du taux. Mais on parle maintenant, à cause de ce qui vient de se passer, de 0,75%. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens ? Ça veut dire que les crédits qu'ils prennent aux banques vont s'augmenter de façon massive. Et les mashkantaot vont augmenter doublement. D'abord parce que souvent une partie est indexée au coût de la vie, donc il va augmenter de 1%. Et en plus parce que... C'est le prime. Et deuxièmement parce que la plupart aussi sont à la Banque d'Israël, sont indexés au taux directeur de la Banque d'Israël, donc ils vont augmenter de deux raisons, de façon très importante. Et dans la presse, on se demande, un peu la question que vous demandez, c'est comment les gens vont commencer à pouvoir... Alors la logique voudrait, on va pas faire un cours d'économie ici, mais la logique voudrait que en particulier les plus jeunes, ont moins d'argent disponible, puisqu'ils doivent payer plus de mashkanta, n'est-ce pas ? Donc ils ne peuvent pas consommer de la même manière, ils doivent réduire leur consommation. Oui, mais qu'est-ce qu'on remarque, ça c'est vrai, c'est que d'abord j'ai donné les chiffres, souvent les mashkantaot augmentent, c'est-à-dire c'est vrai, il y a moins d'achats maintenant d'appartements, 25% moins que ce qu'il y avait à un an, mais les mashkantaot augmentent, c'est-à-dire les gens empruntent plus au niveau de mashkantaot, empruntent plus au niveau de consommation au crédit, et donc on vit d'une certaine façon au crédit, oui. Cette donnée sur la consommation, augmentation de 10% de la consommation dans le second trimestre, ça veut dire que finalement on n'a aucune chance de lancer une opération de boycott de certains produits qui sont particulièrement chers, surtout si on le compare par exemple à ce qui se passe en Europe. C'est un combat perdu d'avance. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est un combat perdu d'avance. Il y a des éditorialistes et autres qui poussent les gens à aller surtout dans la rue pour aller voir des logements. On est en période électorale. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que oui ou non il y aura eu ou non des crises sociales? C'est possible. Je ne sais pas. Des fois, ça n'arrive pas comme on pense. Oui. Alors, on va aller un peu plus loin et on va parler de la Knesset qui a adopté une proposition du ministère concernant un paiement de 5 milliards de shekels par les parents pour les coûts sociaux, pour les coûts scolaires. Ça veut dire que les parents payent quand même 5 milliards de shekels il faut savoir qu'officiellement l'école est gratuite en Israël, mais ce n'est qu'officiel parce que c'est officieusement tout le monde paye beaucoup d'argent et certains beaucoup plus que d'autres. Alors expliquez-nous. J'allais le dire, l'école doit être gratuite. Il y a une loi qui s'appelle la gratuité de l'école. Et il y a eu un débat où le
je ne sais pas si vous avez parlé ici à la Knesset hier, où il y a eu des représentants des parents qui ont dit on n'en peut plus, un peu à cause que vous dites aussi, que eux, ils voulaient une baisse importante des coûts et c'est resté plus ou moins comme l'année dernière. Les coûts, par exemple, il faut le dire, au niveau des jardins d'enfants, c'est 250 shekels par an, je parle le public, je ne parle privé, et au niveau, dans les écoles, ça peut aller jusqu'à 1350 shekels pour les hautes classes, jusqu'à la terminale. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce que vous venez de dire, dans le secteur privé, où souvent c'est connu par le secteur religieux, c'est pas ça. Ce sont des milliers de shekels, 3-4 000 shekels que les gens doivent payer par mois, en plus de frais de ce qui a été dit ici, parce qu'ils ont des cours en plus, etc. Et donc, ça pose un grand problème. D'abord, pour les gens, pour pouvoir éduquer leurs enfants, mais surtout ce qui est poignant, c'est la chose suivante. Il y a des gens qui, comme on vient de le dire, sont dans des conditions précaires. Ils sont soutenus d'ailleurs, et c'est officiel, ils sont soutenus par les assurances sociales. Et eux, ils n'ont pas le droit à une baisse de ces prix, automatique de ces prix-là dont on vient de parler. Et donc, des fois, eux, ils prétendent, il y a en tout cas ça prétendu dans la Knesset, qu'on les fait descendre au moment des promenades. On leur dit, toi, tu vas pas payer, tu vas pas aller à la promenade. Le ministère de l'Éducation a dit qu'officiellement, il ne permet pas ça, mais apparemment, les gens ont témoigné que les établissements le font. Et c'est un problème. Effectivement, des gens, ou bien on les met des listes dans l'école, celui-là n'a pas payé, celui-là n'a pas payé. C'est un peu problématique point de vue de la société, surtout pour des gens qui sont précaires, d'agir de cette façon-là. Et ça, c'est un des problèmes, à mon avis, que le nouvel gouvernement devra s'atteler, parce que ça peut pas rester comme ça. Alors, on va terminer avec votre carton d'avertissement, presque hebdomadaire, cette fois c'est une escroquerie sur Internet dans la vente, la commercialisation de voyages à l'étranger. Attention. Oui, tout à fait. Une compagnie cyber-israélienne qui est donc fait pour aider les Israéliens à avoir la sécurité dans leurs achats et dans les systèmes informatiques, a dit la chose suivante. Ils ont augmenté à cause justement du fait que les gens voyagent beaucoup plus et que deux fois les compagnies aériennes annulent les voyages, alors tout d'un coup ils sont très pressés, ils veulent trouver un vol à la place. Il y a une augmentation de 74% d'essais d'escroquerie sur Internet pour les gens. De comment il s'agit? Ces gens-là font sur Internet des sites qui ressemblent beaucoup à des sites de compagnies de voyage ou de gens qui proposent des gens qui proposent des tours et des choses comme ça. Alors, des billets d'avion. Et des billets, tout ensemble, ouais. Et comment s'apercevoir de la supercherie? Ils disent comme ça. Regardez s'il y a une faute une faute d'orthographe dans l'intitulé du site. S'il y a une faute d'orthographe, c'est que c'est pas le vrai parce qu'ils font attention de ne pas faire. Deuxièmement, il faut toujours regarder, vous savez, il y a marqué HTTP, il faut toujours marquer qu'il y a un S à la fin. Parce que s'il n'y a pas un S à la fin, ça veut dire encore une fois que c'est quelque chose de pirate. Ensuite, il y a comme un icône comme un cadenas qui montre que c'est sécurisé et que le site est un bon site. Ça aussi, il faut faire attention qu'il existe. Maintenant, la dernière façon de voir que c'est quelque chose qui est une tromperie, c'est si jamais ils vous font passer au lieu de faire sur Internet, ils vous font passer dans des WhatsApp, dans des Facebook et dans des choses comme ça. Sachez qu'ils ont dit qu'aucune compagnie de voyage et aucune organisation qui fait des voyages ne fait par le WhatsApp. Ils font par ces moyens-là et donc et pas par les réseaux sociaux. Donc si jamais cette plateforme vous dit allez sur le WhatsApp, ne le faites pas et méfiez-vous. Eh bien, on va se méfier. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique de cette semaine.